Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Les titres de ce 14 avril. Contrairement à l'an dernier, cette année, le Tour du Faso surmonte le Covid-19 pour se tenir du 29 octobre au 7 novembre prochain. La décision a été prise aujourd'hui même par le Conseil des ministres. Jeunes musulmans, pas seulement un temps de prière et de pénitence. Dans cette édition, vous verrez comment certains petits commerces arrivent à faire de bonnes affaires malgré cette période de privation. Et puis le président de la coordination des mouvements de l'Azawad a tué par balle à Bamako. Selon les spécialistes des questions sécuritaires, tout dépendra maintenant de la lecture que fera la classe dirigeante de la CMA de cet acte meurtrier. Le Conseil des ministres s'est tenu en séance ordinaire ce mercredi 14 avril 2021. Plusieurs dossiers ont été adoptés, dont la création d'une banque postale au Burkina Faso. Le Conseil a également adopté des rapports relatifs à l'exécution budgétaire 2020 et a annoncé la tenue de la 33e édition du Tour du Faso et du Salon international du coton et du textile SICOT. Abdoulrahim Magnéni. Le Conseil des ministres de ce 14 avril 2021 annonce la création d'une banque dénommée la Banque postale du Burkina Faso. Le Conseil a pris 2 décrets autorisant la loterie nationale burkinabé Lonabé à participer dans le capital social de cette banque à hauteur de 8% et la Poste Burkina Faso à hauteur de 50%. C'est aussi une banque qui, à partir des décisions que je viens de vous informer, qui sera donc pratiquement sous contrôle, j'allais dire de capitaux nationaux, puisque la Lonabé est une société d'État. La Poste elle-même, qui est une société d'État, va également contrôler pratiquement plus de la moitié de ce capital. Donc on peut se réjouir que l'offre bancaire puisse se développer encore une fois de plus. Donc nous sommes dans une évolution tout à fait moderne. On est en train d'aller progressivement vers la constitution de cette banque, ce qui ne saurait tarder puisque des actes concrets sont posés. Le Conseil a également adopté un rapport relatif à l'exécution budgétaire 2020 et à la trésorerie de l'État. Il ressort que le taux de mobilisation en lien avec les prévisions dans la loi de finances rectificative est de 97% pour 2020 contre 92% pour 2019. Nous avons noté un niveau global de mobilisation des ressources du budget de l'État à 2053 milliards 56 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,40%. Comparé à l'exercice budgétaire en 2019, nous étions donc à 92,5%. Il se dégage à partir de ces chiffres un solde déficitaire de 53 milliards 10 millions de francs CFA sous la période. Et ce déficit a été entièrement couvert par les disponibilités antérieures qui s'élèvent à 76 milliards 4 millions de francs CFA au 31 décembre 2019. Le Conseil a annoncé la tenue de la 33e édition du Tour du Faso du 29 octobre au 7 novembre 2021 et du Salon international du coton et du textile SICOT qui se tiendra à Koudougou les 27 et 28 janvier 2022. Le thème retenu est « Transformation locale du coton, quel modèle d'industrie pour l'Afrique ?» Edi Komboego, chef de file de l'opposition burkinabé, a reçu ce mercredi 14 avril une délégation de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso conduite par son attaché politique. Les 2 personnalités ont échangé à bâton rompu, passant en revue les sujets relatifs à la sécurité et à la réconciliation des Burkinabés. Bien entendu, ils ont également parlé de la coopération bilatérale entre leurs 2 pays. Michael Tougri. Situation économique, sécurité et politique, autant de sujets abordés entre le chef de file de l'opposition politique et l'attaché politique de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Les 2 personnalités ont également parlé coopération bilatérale entre les 2 pays. Longue discussion vraiment sur les choses qui concernent le peuple burundais, de la politique, de la situation de la sécurité, de la situation économique, toutes les choses qui concernent les États-Unis d'Amérique et le peuple burkinabé aussi. Ils ont suivi les élections, ils ont voulu comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il faut améliorer les choses pour l'avenir.
Ils ont également voulu comprendre sur le plan sécuritaire où est-ce qu'on en est, nous également. Nous avons souhaité savoir quelle est la position des États-Unis au G5 Sahel, comment les États-Unis contribuent et comment on peut avoir la paix dans des brefs délais quand on sait que les États-Unis est une grande force industrielle, une grande force de l'armement. Dans la lutte contre les groupes armés dans la bande sahélo-sahélienne, les USA apportent un soutien au Burkina Faso et cette actualité sécuritaire était sur la table des échanges en plus de la question du développement économique. Nous avons évoqué le compact que les Américains apportent dans un appui bilatéral sur le plan énergétique. Mais nous avons par la suite envisagé de grandes questions de développement économique qui puissent amener les investisseurs aussi bien américains au Burkina que les investisseurs burkinabés aux États-Unis dans un sens de joint venture au regard du potentiel économique que notre pays. Pour Eddy Kombouigo, en plus de l'option militaire dans la lutte contre les groupes armés, il faut envisager la négociation pour un retour de la paix. Une négociation qu'il qualifie de diplomatie intelligente. Et cela, Eddy Kombouigo l'a répété à l'attaché politique de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Un reportage de Michael Tougri qui porte la voix de Simon Wissou. Et puis nous restons avec notre reporter Michael Tougri qui a profité de la présence de Eddy Kombouigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, pour recueillir son sentiment par rapport à l'inculpation de Blaise Compaoré dans l'affaire Thomas Sankara. Écoutez-le. Vous savez, ce qui concerne les justices, nous préférons laisser la justice poursuivre ses activités. La justice doit être indépendante, elle doit pouvoir opérer comme elle souhaite. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître assez paradoxe entre le langage des gouvernants d'aujourd'hui qui disent allons à la réconciliation et l'ouverture tous azimuts de dossiers que l'on pensait pouvoir trouver une solution intelligente. Nous ouvrons un dossier judiciaire, nous ne savons pas quelles sont les conséquences, quand est-ce que ça finit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà la réconciliation dans le sens triptyque vérité, justice, réconciliation? Si oui, est-ce qu'il faut attendre la fin de ce jugement avant de faire la réconciliation? C'est autant de questions que l'on se pose. Mais je pense que les jours à venir, nous allons peut-être avoir plus d'informations et nous allons aviser. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA récompensé pour son abnégation. En effet, il a vu ses efforts reconnus par ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, l'ONEA est chargé de la mise en œuvre des activités de l'Association africaine de l'eau en Afrique de l'Ouest dans le cadre du partenariat régional de la mise en œuvre des programmes de renforcement de capacité Prémo. La cérémonie officielle du lancement des activités a eu lieu ce 13 avril 2021 à Ouagadougou. Les détails avec Fatimata Ninkiema. Dans le cadre du partenariat régional de la mise en œuvre de ces programmes de renforcement de capacité, l'Association africaine de l'eau a fait confiance à l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. C'est un partenariat qui a été acté lors de cette cérémonie de lancement des activités. L'ONEA sera donc chargée de mettre en œuvre des activités de cette fêtière en Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas tout faire seul, d'où l'idée de décentraliser les opérations en identifiant dans les régions et dans des pays des entités, des organismes, des sociétés membres qui sont capables, qui ont l'expérience. Nous avons évalué l'ONEA et à travers le CEMO, nous avons réalisé que l'ONEA est capable. Et cette confiance s'est traduite par la signature d'un mémorandum entre l'ONEA et l'Association africaine de l'eau à travers le CEMO, le Centre des métiers de l'eau. Selon le directeur général du CEMO, c'est une opportunité que l'Association africaine de l'eau leur donne pour vendre les compétences de cette structure en Afrique. Et cela se traduira par la mise en œuvre des activités au programme. Il y a le programme SAO Suisse qui concerne l'assainissement inclusif à l'échelle des villes et il y a également un programme financé par l'USAID qui est AFRICAP. Également un dernier programme qui concerne l'Académie africaine de l'eau. L'Académie africaine de l'eau à Ouaza
dont le siège sera basé en Ouganda, à Kampala, mais qui va délocaliser certaines activités de formation que nous, au niveau du CEMO, nous allons prendre le relais pour assurer cette formation-là dans la sous-région ouest africaine. Cette cérémonie de lancement des activités a pris fin avec le dépôt de la première pierre d'un bâtiment R+2 par le ministre en charge de l'eau et le représentant de l'Association africaine de l'eau. Un nouveau bâtiment qui doit abriter les services administratifs du CEMO. Le cri de cœur du Sencha a fait écho auprès des autorités. Une cuisine flambante en œuvre pour le centre hospitalier universitaire Surosano de Bobo-Dioulasso. L'infrastructure qui était vétuste et complètement délabrée avait fait l'objet d'un sit-in des agents de santé le 25 mars dernier. Aujourd'hui entièrement rénovée, elle a été présentée aux professionnels de médias ce matin même. Retour sur cette visite avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudgou. La cuisine du centre hospitalier Surosano de Bobo-Dioulasso a désormais un nouveau visage. Ce mercredi 14 avril, les médias ont effectué une visite des lieux qui leur a permis de constater l'effectivité de la fin des travaux. Vous l'avez constaté, c'est une rénovation entière, du sol au plafond, en passant par la peinture, le revêtement du sol, le plafond, la peinture, les plomberies sanitaires, ainsi que l'extérieur même de la cuisine. C'est vrai que précipitamment, les gens ont mis des images sur les réseaux sociaux, mais c'est pour dire que la direction en a fait une préoccupation depuis l'année passée. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la rénovation de cette cuisine en entendant un autre projet de création d'une cuisine plus moderne et qui réponde aux normes de qualité. Et ce projet est en cours au niveau du ministère qui a décidé de nous accompagner dans ce cadre. Cette réfection de la cuisine du sol au plafond dans un style très actuel répond actuellement aux normes de qualité et de confort pour les cuisiniers et les patients. Nous sommes vraiment contents parce qu'ils ont arrangé notre cuisine. Elle est propre maintenant. Nous sommes également propres. Cela a changé notre rythme de travail. On a eu de nouvelles blouses et de chaussures. Nous sommes tous contents. L'état de la cuisine rendait notre travail difficile. C'était ça le véritable problème. Notons que l'état de cette cuisine ne remplissait pas les conditions d'hygiène. Il avait été mis en lumière lors de la grève du personnel du CHU Surosano le mois dernier. La rénovation de cette cuisine est une activité qui était inscrite sur le plan d'action 2021 de l'hôpital, au même titre que la création de forages au sein de l'hôpital, pour laisser entendre le chargé de communication du CHU Surosano. Plus de peur que de mal. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2021, un incendie s'est déclenché au marché de Nabiyar dans l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou. Il était autour de 1h du matin lorsque les vigiles ont aperçu les premières flammes. Alertant aussitôt les sapeurs-pompiers, la promptitude de ces derniers a permis de vite dompter le feu. Néanmoins, quelques dégâts matériels sont à déplorer. Michael Tougri vous en parle. À Nabiyar, dans la nuit du 13 au 14 avril, il y a eu plus de peur que de mal, et ce grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers. L'incendie qui s'est déclaré dans ce kiosque et propagé à 2 autres a été circonscrit. Seulement, ce kiosque de boucherie a été entièrement ravagé par les flammes. C'est aux environs de 1h-5 qu'on a constaté la fumée se dégager dans un magasin. On a vite sonné la mobilisation pour ouvrir le magasin d'où se dégageait la fumée. On a constaté que c'est un incendie et on a par la suite appelé les sapeurs-pompiers qui, eux, tardaient à venir. L'un des nôtres a démarré sa moto pour aller les chercher. Quand ils sont arrivés, on les a aidés à éteindre le feu. La source de l'incendie nous est inconnue jusque-là. Ce sont les vigiles qui nous ont alertés. Et à notre arrivée, nous avons constaté l'incendie. On n'a rien comme preuve de l'incident, mais nous croyons que ce sont les installations électriques. Sur les lieux de l'incendie, tôt ce matin, la police scientifique a déjà effectué son constat, nous explique le directeur des équipements marchands. Reste désormais à l'assurance aussi de passer constater les dégâts. Nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y a 3 kiosques qui ont pris feu la nuit. Et avec la promptitude des sapeurs-pompiers, on a pu circoncer
l'incendie. On a pu circonscrire les 3 kiosques. On attend maintenant l'assureur avec son expert pour venir aussi regarder. Le marché de Nabia est resté fermé ce mercredi pendant plus de 2 heures. Et c'est finalement aux alentours de 9h30 que les activités vont reprendre. Pour l'instant, si la cause de l'incident reste inconnue, la thèse d'un court-circuit revient de plus en plus dans les conversations des commerçants. Mois de jeûne, mois de pénitence, mais également mois de partage et de solidarité. Hier, 13 avril, la communauté musulmane du Burkina Faso a observé son premier jour de jeûne pour cette année. À l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, une rupture commune a été organisée au profit des adhérents de l'association. Une pratique courante qui vise à offrir à tous une rupture dans de bonnes conditions. Abdoulaye Magnini. Il est 18h20 au siège de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AUMB. L'appel du muezzin de la mosquée centrale annonce l'heure de la rupture du jeûne. Après la rupture, l'on peut lire sur les visages la joie d'avoir achevé ce premier jour de jeûne. Quelques minutes avant, chacun s'était fait servir au menu de la bouillie, des galettes et des dattes. Pour le président de l'AUMB, Adama Sawadogo, l'organisation de cette rupture commune répond à une opération dénommée Arayan. Rayan, c'est une porte du paradis où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là qui sont vraiment les jeûneurs là vont rentrer par cette porte. Donc nous voudrons que, en tout cas à travers cette opération, et ceux-là qui ont vraiment les moyens, en dehors du jeûne qu'ils ont fait, qu'ils puissent apporter quelque chose. Voilà, pour ceux-là qui vont jeûner. Il s'agit des dattes, il s'agit de la bouillie, il s'agit vraiment des galettes, et de l'eau fraîche et puis du jus que nous offrons vraiment à nos membres, élèves, étudiants qui viennent et puis tous les fidèles vraiment qui viennent prier à notre mosquée. Même dans les provinces, nos représentations qui sont là-bas, ils organisent cette opération. Et tous les dons que nous recevons à notre niveau, nous faisons un partage pour que les différentes représentations provinciales, que nous appelons les conseils, puissent également en bénéficier pour le bonheur vraiment des élèves et étudiants musulmans, mais le bonheur également de tous les fidèles musulmans qui pratiquent vraiment ce 4e pilier de l'islam. Pour les fidèles constitués essentiellement d'élèves et d'étudiants, cette initiative est à saluer. Elle permet à tous de pouvoir rompre son jeûne convenablement, même en cas de difficultés financières. C'est une idée à féliciter parce que dans ces temps-ci, il y a des gens, ils ne savent pas, il y a des gens, ils ont des difficultés pour avoir de quoi rompre leur jeûne. Donc ici, ça permet à tout le monde d'avoir de quoi rompre, ça renforce la fraternité et donc je pense que vraiment c'est une très bonne idée à féliciter. Au-delà donc d'une simple rupture, cette pratique de rupture collective est enseignée par l'islam selon les fidèles. C'est un cadre de rencontre, de renforcement du lien fraternel entre fidèles musulmans. Quand vous jeûnez, le soir vous retrouvez ensemble et vous rompez de manière collective. Quoi de plus intéressant? Je vois les gens qui ont des familles même, ils ont préféré venir ici parce que c'est la grande famille ici. Donc je trouve que la rupture collective, la rupture commune, c'est une très bonne chose. L'AUMB s'attelle à offrir à chaque ramadan ce cadre à tous ceux qui accomplissent ce 4e pilier de l'islam. Cependant, la principale difficulté reste celle financière dans l'organisation d'une telle activité. Et le président compte sur la contribution de bonne volonté pour assurer les 30 jours de rupture commune. Toujours en rapport avec le jeûne musulman, certains petits commerces se frottent les mains, c'est bien le cas de le dire. Ils font de bonnes affaires avec la vente de leurs articles, notamment les objets de piété et les dates. Cette période constitue une véritable opportunité pour ces commerçants de renflouer leurs caisses. Maxime Jean-Eudes Bambara a approché quelques-uns d'entre eux et ils ont bien voulu se livrer. Au grand marché de Ouagadougou, ils sont nombreux les commerçants qui font de la vente des dates leur gagne-pain. Fruits comestibles très énergétiques selon les spécialistes de la nutrition, les dates sont prisées pendant ce mois de jeûne musulman. Cette année-là, ça vaut l'année surpassée. L'année surpassée avec le corona, on n'a pas pu vendre. Mais cette année-là, bon, ça va. Voilà. Nous, on part prendre ça à la frontière de l'Algérie. Voilà, à Tawa. En provenance pour la plupart du Niger, de l'Algérie ou de la Mecque, les dates sont selon ces commerçants faciles à conserver en cette période de chaleur. Et les prix varient selon les types de dates. On appelle ça date greffée, c'est gros.
Il y a d'autres tamarins aussi. Il y a une autre modèle, lui c'est sucré. Il y a une autre tout blanc là, on appelle ça trégal. Le kilo des dattes ordinaires fait 1000 francs. Les dattes greffées, c'est 1500. Et ce qui vient de la Mecque fait 2000 et 2250 francs. Les prix des dattes n'ont pas beaucoup changé. Ça va de 1000 francs à 2250 francs. Ce que l'on gagne comme bénéfice ne vaut rien. Contrairement aux périodes du fait pendant lesquelles les prix des denrées connaissent une flambée, pour les clients, les prix des dattes sont restés inchangés malgré la forte demande en cette période de jeûne où les dattes sont beaucoup utilisées pour la rupture. C'est pour la rupture que j'ai payé 2 kilos de dattes, mais les prix n'ont pas vraiment changé. J'ai pris 2 kilos à 2000 francs. C'est juste parce que c'est le temps de carême. On va utiliser ça pour le soir, avant de manger. Il n'y a pas que les vendeurs de dattes qui se frottent les mains en cette période de jeûne. Les tenanciers des boutiques de vente d'objets de piété affirment également tirer leur épingle du jeu. Pour le moment, on ne peut rien dire. Ça va. On peut vendre plus de 10 000 francs dans la journée. Chez moi, ce qui sort beaucoup, ce sont les habits des enfants, les babouches. Mais généralement, ce sont les 10 derniers jours avant le ramadan que les clients affluent. Pour ces premiers jours du mois de jeûne, le marché n'est certes pas reluisant pour ces commerçants, mais tous espèrent une évolution positive du marché pour pouvoir écouler leurs marchandises. La pétanque, parlons-en, un jeu de boules qui de plus en plus s'impose au Burkinabé. La 3e étape de la première édition de la Coupe du premier adjoint au maire de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou s'est jouée ce samedi 10 avril 2021. Une compétition sportive qui a vu la participation de 112 équipes. Wen Benedo arrache la victoire à l'équipe de la Poste par un score de 11-3. Yacinthe Assa Ouagadougou. Dès l'entame de la finale, c'est l'équipe Wen Benedo qui prend les commandes du jeu. Une suprématie qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la partie. Je remercie le promoteur qui a eu l'initiative d'organiser cette compétition pour nous les boulistes. Et on vient de gagner la finale. C'est une joie pour nous tous. Je remercie mes coéquipiers. On a croisé une équipe de taille. Ils ont bien joué, ils n'ont pas démérité. C'est Dieu qui donne et Dieu nous a donné. On ne fait que remercier le bon Dieu. Le patron de cette 3e étape de la Coupe de pétanque du premier adjoint au maire de l'arrondissement 4, qui n'est autre que Abdoulaye Mossé, vice-président de l'Assemblée nationale, s'est dit très content d'avoir accompagné cette initiative. Il faudrait dire qu'au-delà de la politique, il y a des initiatives qui tendent à encourager les jeunes. Et nous pensons que les promoteurs qui se lancent dans ces activités, nous devrons jouer notre partition aussi. Pour essayer de les encourager avec notre présence. Et donc je me suis dit qu'en m'associant mon image à l'activité, si ça peut donner quelque chose, tant mieux. C'est ce qui a prévalu. La 3e étape a connu l'accompagnement du président du conseil régional du centre. Il a félicité les organisateurs et les a invités à toujours persévérer. Mais véritablement, ce n'est pas la première, puisque je veux dire que ils ont déjà fait le tour de 2 secteurs. Aujourd'hui, c'est le 3e secteur et que leur chemin va continuer avec d'autres secteurs. C'est félicitations à eux et leur dit que c'est vraiment une œuvre utile. Je vais récupérer les paroles de quelqu'un qui disait que le pétanque aujourd'hui, c'est un jeu qui regroupe beaucoup de gens qui avaient des activités qui ne plaisaient pas trop à la société, mais qui ont tout laissé tomber pour se retrouver chaque soir, se mesurer les compétences. Et donc c'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur cette compétition et souhaiter bon courage au promoteur qui n'est personne d'autre que le premier adjoint au maire de l'arrondissement 4, accompagné par son acolyte de tous les jours, le président de la commission développement local. Le premier adjoint au maire de l'arrondissement 4, promoteur de cette compétition, s'est dit satisfait de la réussite de cette première édition. Une initiative qu'il entend perpétuer. Il faut dire que c'est vraiment une satisfaction totale parce que pour la première édition, il faut dire qu'il s'agit de 4 étapes puisque notre arrondissement compte 4 secteurs
Donc actuellement, nous sommes au 3e secteur, il nous reste le secteur 20. Mais déjà, en tout cas, nous avons une satisfaction totale, en tout cas en ce qui concerne cette organisation-là. L'objectif, c'est comme ce que je vous ai dit, c'est d'accompagner en tout cas cette discipline-là. Et puis, à la fin, en tout cas, essayer de créer une équipe de pétanque aussi à notre compte. 112 équipes ont pris part à cette compétition et les 5 à l'arrivée ont été récompensées. L'équipe Mouen Benedo à cette finale, qui avait droit à 100 000 francs, a vu son prix doublé par le vice-président de l'Assemblée nationale. Elle repart donc avec le trophée et la somme de 200 000 francs CFA. L'équipe vaincue s'en sort avec la somme de 75 000 francs CFA et les 3 autres équipes repartent avec chacune une enveloppe financière. Nous vous l'annoncions en titre, le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, ancienne rébellion et groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation, Sidi Ibrahim Ould Sidat, a été assassiné ce mardi 13 avril à Bamako. Selon les premières informations, le leader de la CMA a été transporté à l'hôpital avec une personne blessée lors d'une tentative d'assassinat. Il a succombé plus tard des suites de ses blessures. Cet acte barbare pourrait bien changer la donne. Bourema Soulou. Âgé d'une soixantaine d'années, Sidi Ibrahim Ould Sidati avait signé en 2015 au nom de la CEMA l'accord avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement pour restaurer la paix. Il a été ciblé par des hommes armés non identifiés devant chez lui ce mardi matin. Selon les témoignages, c'était très tôt le matin, vers 7h et quelques, lorsqu'elle était à côté devant la porte de sa maison pour voir avec un mécanicien comment régler une panne technique dans des groupes électrogènes qui étaient devant la maison. L'auteur a profité de ces moments. Peut-être pour nous aussi, c'est quelque chose qui est bien préparé. C'était bien préparé, ce n'est pas un fait de hasard. Ils étaient là, ils attendaient le bon moment, ils l'ont réussi malheureusement, ils ont tiré sur lui. La meilleure manière de lui rendre hommage est de poursuivre le processus de paix, estime l'ancien ministre des Affaires étrangères Tchéblé Dramé, qui n'a pas manqué de condamner l'assassinat du leader de la CEMA. C'est un acte criminel, c'est un acte crapuleux. Et le gouvernement a promis de rechercher les auteurs et de les trouver. Donc nous allons tous prier pour qu'ils soient vite retrouvés, afin que leur motivation soit connue et afin que justice soit faite. Mais en attendant de les retrouver, nous devons tout faire pour que le processus de paix et de stabilisation du Mali se poursuive. Je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut rendre à Ould Sidati. Pour la plateforme, autre groupe signataire de l'accord de paix, les auteurs de l'assassinat sont des ennemis de la paix au Mali. Le fait de l'avoir ciblé et de l'enlever en plein midi de l'intelligence, là où nous l'attendons tous, nous savons que c'était vraiment un acte des ennemis de la paix pour torpiller le processus de paix. Selon la coordination des mouvements de l'Azawad CEMA, l'assassinat de son président pourrait négativement impacter le processus de paix en cours au Mali. C'est lui qui l'a attaqué, c'est à la paix, au processus de paix qu'il s'est attaqué, parce qu'en s'attaquant à lui, sûrement on s'attaque à la paix. C'est un véritable balai des personnalités au domicile de Sidi Ibrahim Ould Sidati. Tous sont unanimes du fait qu'il jouait un rôle important pour la mise en œuvre de l'accord de paix intermalien. Et c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique photographie de la colline Kuala, située dans le Boulkiemde, précisément à Thiou. Ce site touristique a été le lieu de la dernière bataille entre l'envahisseur Rouge Benga et les résistants Mossi. Je vous retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 20h, pour de nouvelles actualités. Excellente suite sur nos antennes. Bonsoir.